5 choses que je ne ferai jamais pour une femme. Premièrement, la mettre sur un piédestal, la traiter comme une déesse, comme une diva. Vous êtes sur le même pied d'égalité. Elle n'est pas au-dessus de toi. Elle n'a pas plus de valeur que toi. Ça ne veut pas dire mal les traiter avec un manque de respect, les traiter avec mépris, avec indifférence ou peu importe. Tu peux montrer ton intérêt à une femme, montrer qu'elle te plaît, que tu es attiré par elle, sans la mettre sur un piédestal, sans en faire trop, sans la traiter comme une princesse, sans la considérer comme une reine, comme si elle était au-dessus de toi. Elle n'est pas au-dessus de toi. Je dirais même plus, pour les plus confiants, les plus arrogants, ceux qui travaillent sur eux, parce que lorsque tu travailles sur toi, lorsque tu fais des choses, tu te dis, quand tu vois une femme, tu te dis en fait, mais c'est bien, tu peux être jolie, ce que tu veux, mais tu fais quoi? À part ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu amènes sur la table? T'en as plus conscience lorsque tu travailles sur toi. Bref, si t'as un mec normal, il n'y a pas de souci, elle n'est pas au-dessus de toi. Au pire des cas, elle est au même niveau que toi. Vous êtes sur le même pied d'égalité. Lorsque tu deals avec une femme, au début, vous êtes au même niveau, vous avez le même niveau de valeur. Elle n'est pas au-dessus de toi ou peu importe. C'est un être humain comme toi. Voire même, elle pourrait même être plus en insécurité que toi. C'est-à-dire, elle pourrait même, par exemple, tu fais un premier rendez-vous avec une femme ou peu importe, certaines pourraient être même plus gênées que toi, plus intimidées que toi. Donc, elle n'est pas au-dessus de toi. Ne pas les mettre sur un piédestal, ne pas les traiter comme des queens, des reines, des divas ou peu importe. Deuxième chose à éviter de faire, à ne jamais faire pour une femme, cesser de travailler sur ses objectifs, justement abandonner ses buts pour lui faire plaisir, pour lui plaire. Par exemple, cesser d'aller à la salle de sport. J'en ai déjà parlé plus tôt, le fait d'aller à la salle de sport. De prendre soin de toi, ton fitness, ta shape, ta forme, ou peu importe, c'est ce qui t'a permis de la séduire. Lorsque tu abandonnes ça, tu abandonnes ce qui t'a permis de la séduire, ce qui a fait qu'elle t'a trouvé attirant ou peu importe. Au même titre que toi, tu es censé l'attirer vers le haut, ta partenaire, ça doit être l'inverse également. Elle doit pas te faire culpabiliser parce que tu vas à la salle de sport, par exemple, ou que tu travailles sur tes objectifs, ou quoi que ce soit. Elle devrait même, si tu la sélectionnes bien, t'encourager à continuer de bosser sur toi, prendre soin de toi, de travailler sur du business ou peu importe. Par exemple, elle devrait même t'encourager. Ça veut pas dire que si elle le fait pas, c'est pas une bonne partenaire, mais au moins t'encourager. En tout cas, ne pas te décourager à le faire. La femme que je fréquente actuellement, par exemple, elle va au sport 5 fois par semaine maintenant. Quand je l'avais rencontrée, elle y allait 3 fois par semaine. Maintenant, elle prend exemple sur moi, je la tire vers le haut, parce qu'elle voit comment je fonctionne. Quand je lui dis, j'ai été au sport ce matin, puis j'y vais encore ce soir, je vais aller courir ce soir, par exemple, quand je lui dis parce que moi, je suis 3 fois par semaine, pardon, je fais 2 séances par jour. J'y vais 5 fois par semaine, lundi matin, muscu, le soir, cardio, mardi, que muscu, mercredi, muscu et le soir cardio, pareil le vendredi et le jeudi également, repos samedi, le dimanche. Et quand je lui ai dit ça, tu vois, ça l'a poussé, ça l'a tiré vers le haut, à rentrer dans le moule, à suivre le mouvement. Donc c'est ça que c'est censé faire, justement. Tu es censé inspirer ta partenaire. Et ne pas cesser de travailler. Parce que lorsque tu cesses de travailler sur tes objectifs, par exemple, elle t'a connu d'une certaine manière. Elle t'a connu, par exemple, tu étais ambitieux ou peu importe, sportif ou quoi que ce soit. Elle t'a connu comme ça, elle t'a aimé comme ça. C'est ça qui lui a plu chez toi. Lorsque tu abandonnes tout pour lui faire plaisir, t'arrêtes le sport pour la mettre sur un piédestal, justement, pour la faire passer avant tout. On en a parlé dans le premier point, ne pas la mettre sur un piédestal ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire mal la traiter, mais ne pas la faire passer avant tes objectifs, avant toi. Lorsque tu fais ça, tu deviens moins séduisant. Donc, ne pas faire ça. Troisième point, troisième chose à ne jamais faire pour une femme. Forcer lorsque tu vois du désintérêt. Forcer lorsque tu vois du désintérêt, double texter, insister lorsqu'elle te montre, lorsque tu ne sais pas lire entre les lignes. Les femmes ne sont pas stupides, ok? Lorsqu'elles vous envoient du désintérêt, elles le font consciemment. Lorsqu'une femme, par exemple, répond de manière brève, juste par des mots, quand tu essaies de la voir ou peu importe, quand tu essaies de la séduire, elles le font consciemment. Et en le faisant consciemment, lorsque elle voit que tu ne sais pas lire entre les lignes, que tu n'arrives pas à lire entre les lignes, qu'est-ce qu'elle se dit?
Elle se dit, mais lui, regarde-moi cet idiot, il comprend rien. Il est stupide, il se respecte même pas. Par exemple, imagine-toi, une femme obèse, à moins que tu aimes les obèses, une femme qui ne t'attire pas, qui t'envoie des messages, qui essaye de te voir, qui essaye de te relancer, mais toi tu réponds brièvement. Oui, bonjour, charmant jeune homme, j'aimerais bien te voir ce week-end, ça te dit, si tu veux, moi je suis disponible, est-ce que ça te dit qu'on se voit ce week-end par exemple? Et toi tu dis non, ce week-end je peux pas. Tu réponds comme ça, sèchement. Et tu vois que malgré ça, elle insiste, elle te relance le lendemain, ou même sur le moment. Ah bah écoute, c'est pas grave, tu me diras quand tu seras dispo, il y a pas de souci. Moi, t'inquiète pas, je suis disponible, je serai disponible également dans la semaine. Tu tiens-moi au courant. Et puis le lendemain, elle t'envoie un message, coucou, ça va? Tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, putain, mais elle m'emmerde, elle a pas compris ou quoi? Tu vois? C'est pareil pour elle. Ok? Donc, savoir lire entre les lignes. Parce que, comme j'ai dit plus tôt, les femmes, quand elles vous envoient du désintérêt, elles le font consciemment. Lorsqu'elles sont intéressées, lorsqu'elles ont affaire à un homme par qui elles sont intéressées, t'inquiète pas qu'elles vont faire attention à montrer qu'elles sont intéressées, à ne pas montrer de désintérêt, parce que lui, j'ai pas envie de le perdre, celui-là. Ok? Donc, savoir lire entre les lignes, ne pas forcer lorsque tu vois du désintérêt. Ta valeur diminue, tu passes pour un désespéré, un loser, et elle sera pas plus attirée par toi. Bien au contraire. Quatrième chose à ne jamais faire pour une femme, tolérer le manque de respect. Commencer à hausser le ton, peu importe. Moi, quand je parle, on peut être en désaccord, il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Par contre, on va pas monter dans les tours, on va pas hausser le ton, on va pas rentrer dans le délire, à lancer des assiettes, à faire des scandales, des scènes de ménage, que les voisins entendent, tout ce qui se passe dans la maison. On rentre pas dans l'émotionnel, on rentre pas dans ça. Laisse les femmes rentrer dans l'émotionnel si elles veulent. Tu es dans tes émotions, il n'y a pas de souci. Toi, t'es un homme stoïque, calme. Tu comprends qu'elle a des émotions, il n'y a pas de problème. T'es énervé, va faire un petit tour, ou moi je vais faire un petit tour. Je reviens quand tu seras calmé, et là on pourra discuter. Il y a une différence entre discuter et s'engueuler. On n'est pas là pour s'engueuler, crier, se manquer de respect, ou peu importe. Voilà. Toi, en tant qu'homme, tu as ce rôle d'homme qui reste calme en toute situation, qui maîtrise ses émotions, qui ne rentre pas dans l'émotionnel, qui garde son cadre. Ça, c'est ton rôle d'homme. Garder ce cadre masculin. Cinquième chose à éviter, tolérer une infidélité. Ça rejoint le point suivant, parce que c'est un manque de respect également. Tolérer quelque forme d'infidélité que ce soit. Inadmissible, intolérable. Si t'as le malheur, je te prends l'exemple de la femme que je fréquente, par exemple, ou quand je fréquente une femme, peu importe, même si c'est pas elle, peu importe, les futures femmes que je fréquenterai plus tard. Si t'as le malheur de flirter avec un autre homme et que je te surprends, je vais pas faire de scandale ou peu importe. On va vite te remplacer. Tu vois, je suis en relation en ce moment, mais t'inquiète pas, on reste. Je vais pas dire qu'on reste sur nos gardes, parce que on fait confiance. Le but, c'est de faire confiance, quand même, et parce que tu l'as bien sélectionné dès le départ aussi. Ça part de là, de bien la sélectionner. J'en ai peut-être pas parlé, mais ça part de là déjà. Ça te facilite la vie. J'en ferai peut-être une vidéo. Bien, il y a une vidéo qui parle de distinguer une femme bien d'une PUTE. J'en ai déjà fait une. Donc ça part de la sélection dès le départ déjà pour te faciliter la vie. Si t'as le malheur, si j'ai le malheur de te surprendre en train de flirter avec un autre homme ou peu importe, sur ton téléphone ou quoi que ce soit, peu importe, je vais pas faire de scandale. Moi, je te fais confiance, y a pas de souci, je t'ai sélectionné, je t'ai validé. Admettons, dans le pire des scénarios, j'ai le malheur de découvrir des choses étranges. Je vais pas faire de scandale, mais on va vite te remplacer. T'inquiète pas, je vous ai montré les likes sur les sites de rencontres ou peu importe. Je vous ai montré le potentiel de mes sites de rencontres. T'inquiète pas qu'il y en a d'autres qui font la queue. Il y a des femmes qui attendent justement pour te remplacer. Qui attendent qu'ils ont le moindre faux pas pour pouvoir te remplacer. On n'est pas chez les coqs ici. Tu tolères pas que ta femme se fasse ouvrir par un autre homme. Si t'es un homme normal. En tout cas, moi, je ne tolère pas ça. Je vais pas faire de scandale ou peu importe. Et je vais pas rentrer dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. On en a parlé plus tôt, mais par contre, on va vite te remplacer. Et t'inquiète pas qu'il y a des femmes qui sont en liste d'attente.
y a pas de souci. Fais ce que t'as à faire. Et comme disait Denzel dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.